L'Écriture déclare ceci. Les choses de Dieu, car les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Je répète, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Maintenant, on va montrer aux gens ce qui est révélé. Alors, où est ma Bible? Vous avez des Bibles chez vous, non? Oui. Tout ce qui est écrit en noir sur blanc, là, c'est révélé. Donc, c'est accessible à monsieur et madame, tout le monde. Mais dans les choses qui sont écrites, il y a des choses cachées. Donc, ce qui est caché là, c'est ça qui donne la vie. C'est le pourquoi l'Écriture dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Donc, toi aussi à la maison là-bas avec ta Bible, tu lis, non? Tu lis chaque jour, non? Tu lis chaque jour. Mais lorsque tu entends Gatsby, tu as l'impression que tu n'as jamais lu la Bible. Mais est-ce que c'est la même Bible qu'on lit là? Ce qu'il dit là, c'est tellement cohérent, c'est tellement pertinent. Oui, tu ne vas pas voir ça. Mais c'est quand on prêche la vérité que tu commences maintenant, tes yeux commencent à s'ouvrir. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on appelle maintenant les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Maintenant, comme tu as compris que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, je te donne un autre verset. Mais la page elle-même, elle souffre seule. Gloire à Dieu. Proverbe 25, 2. Donc, Deutéronome 29, 29 égale Proverbe 25, 2 qui nous dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous voyez? Maintenant, nous allons lire Proverbe 25, 2. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Deutéronome 29, 29 égale Proverbe 25, 2. Maintenant, quand Paul, lui, a compris ce que je vous dis là, parce qu'il avait compris. Quand il a compris ça, il a donc dit, d'accord, je comprends maintenant. Lisons Paul alors. En Corinthiens chapitre 2. En Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. L'Écriture nous dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc vous êtes des parfaits. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, dont la sagesse-là n'est pas de révéler. Ce n'est pas dans ce siècle. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Les chefs de ce siècle, c'est qui? Ce sont les démons et Satan lui-même. C'est le pourquoi on dit qu'il est le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc c'est Satan et son armée, les dieux de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Donc si un homme vous dit je suis homme de Dieu, dites-lui de vous révéler des choses qui sont cachées. C'est à cela qu'on reconnaît un homme de Dieu. Un enseignant authentique du ministère. Et non pas, non, Dieu m'a dit qu'il y a une femme ici qui a un soutien rouge. Ribobo, ribaba. Oh, Dieu t'aime, alléluia, amen. Ça, même le bébé à la maison peut dire la même chose. Même ton fils ou ta fille qui est à la maison, elle peut te dire la même chose. Maman, Jésus-Christ t'aime, alléluia, amen. Maman, Jésus a dit ceci. L'enfant à la maison peut dire la même chose. Mais le ministère, c'est ce que Paul est en train de te dire ici. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y a un seul Seigneur de gloire, et c'est ce Seigneur de gloire qui a été crucifié. Donc Paul est en train de dire que si Satan savait qui était Jésus, Satan n'allait jamais crucifier Jésus. Mais c'était un piège contre lui, pour que le piège se renferme sur lui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ça veut dire que ce n'est pas monté dans la pensée de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans les mystères là, ce sont des choses que Dieu a préparées pour vous, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Préparez-vous. Or,
Dieu nous les a préparés, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cela ne vous rappelle rien? Proverbe 25:2 que nous venons de lire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu, il cache les Écritures. Le roi, lui, il sonde. Maintenant, qui est le roi? Jean-Baptiste a prêché. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Un royaume est investi par qui? Un roi. Jésus aussi. Matthieu chapitre 10. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qui est ce roi? Le roi, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est lui le royaume des cieux. C'est pourquoi il est venu dans Acte 2, et depuis Acte 2, la révélation sur révélation. Parce que c'est le roi qui sonde, c'est lui qui parle. Donc quand il parle, il révèle les mystères. C'est pourquoi Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Vraiment, j'espère que vous avez compris. Là, si vous n'avez pas compris, je ne peux rien faire pour vous. Mais je sais que la prophétie dit qu'aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. L'intelligence, ce n'est pas Bac plus 20. L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Jésus-Christ bénisse sa parole et qu'il vous bénisse, vous qui avez compris.